Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo didacticielle qui va vous montrer comment on peut écrire un livre, essentiellement un livre technique parce qu'on utilise souvent le mind mapping pour ça, via un outil de mind mapping qui s'appelle Vime, View Your Mind, qui est un éditeur de mind map qui est à peu près sur toutes les distributions Linux aujourd'hui. Alors j'utilise une Fedora 18, donc j'ai la dernière version de Vime qui est assez bien faite, qui a eu beaucoup de corrections, beaucoup d'options en plus. Donc je vous conseille de prendre la dernière version de Vime. Alors comment on va travailler? On va créer un mind map qui va correspondre à notre livre. On va utiliser l'export LaTeX et manipuler en bash et avec un makefile les fichiers exportés pour pouvoir faire notre livre à notre manière. Vous verrez que Vime exporte un fichier assez simpliste. Alors on va commencer par lancer Vime, donc j'utilise simplement Alt F2 et je tape VYM pour View Your Mind, et vous voyez l'interface de Vime qui apparaît. Alors le nœud principal, c'est le nœud central qui est ici. Ce nœud va correspondre pour nous au titre de notre livre, donc il suffit d'appuyer sur Entrée, de changer, on va mettre titre du livre. Et pour ajouter des branches, donc qui sont en fait les sous-parties, les chapitres de notre livre, il faut appuyer sur la touche A. Ça crée un nouveau nœud qui est automatiquement en édition. On va taper Introduction. Automatiquement, c'est le nœud parent qui est resélectionné. Je peux appuyer sur A et mettre partie. On va mettre les remerciements. Remerciements. Puis par exemple, je sais pas, des annexes. Voilà. Pour me déplacer dans mon mind map, j'utilise les flèches droite-gauche ou les flèches au bas. Vous pouvez vous déplacer facilement et on peut rajouter encore des sous-parties. Par exemple, dans les annexes, on peut mettre par exemple code exemple, des captures d'écran. Voilà. Vous pouvez déplacer, par exemple, code exemple, je peux le mettre dans l'introduction, c'est pas forcément, idéal. On peut déplacer donc facilement nos nœuds, vous voyez, facilement comme ça. Voilà. Alors, si vous avez un problème d'ordre, donc par exemple la capture d'écran, vous voudrez les mettre après l'annexe, vous appuyez sur page up, page down, et ça le fait passer l'un en dessous de l'autre. Voilà. Ça vous permet de déplacer facilement les parties de votre livre. Donc vous voyez que c'est assez facile d'éditer déjà les parties. Quand on veut écrire du code, pas du code, mais du contenu, pardon, dans une partie, j'ai sélectionné par exemple l'introduction, je vais vouloir rentrer du texte, alors il faut le Note Editor. Alors si vous ne l'avez pas de base, vous allez dans View, il y a Note Editor, c'est la touche N, vous voyez en plus. Donc si je suis sur introduction, j'appuie sur la touche N, ça fait apparaître le Note Editor. Et là par exemple je vais mettre une introduction pour mon livre. Et là évidemment, c'est du texte. On va mettre TextIt. LaTeX. Donc vous voyez, je peux taper en LaTeX à l'intérieur. Et l'export sera donc de toute façon correct à ce niveau-là. On va enregistrer notre livre. Alors, je vais créer directement mon répertoire ici. Je vais faire un répertoire qui s'appelle Vime Tuto. Vime Tuto. CD Vime Tuto. Donc vous voyez que j'ai créé un répertoire, Home, Patachou, mon surnom, Document Vime Tuto. Ok, donc là je vais l'enregistrer à l'intérieur. Je vais faire Save As. On va dans Document Vime Tuto et je vais l'appeler Book, enfin livre, on est en français. .vime. Ok, donc ici, si je regarde, j'ai mon livre.vime qui est ici. On va créer un répertoire d'export. Donc ici, j'ai un répertoire d'export. Et on va exporter en LaTeX. Donc c'est marqué expérimental, mais ça marche plutôt pas mal. Donc voilà, document, Vime Tuto, export. Et je vais l'appeler index.tech. Voilà. Maintenant, si je regarde ce qu'il y a dans mon répertoire, j'ai mon répertoire d'export avec index.tech qui est ici. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, export index.tech, et vous voyez qu'il y a un tout petit souci, c'est que le titre du livre, qui est donc le nœud principal, n'est pas un titre.
Et de toute manière, Vime n'a pas ajouté tout ce qui est nécessaire en LaTeX pour pouvoir créer un livre. Mais c'est normal et c'est même très bien, ça va me permettre, moi, de pouvoir avoir un fichier template qui va me permettre d'inclure ceci. Il faudra juste manipuler la première ligne du fichier, la sortir, l'enlever et la mettre dans une balise de titre dans notre patron. Alors, on va quitter ce fichier et je vais créer un fichier qui s'appelle base.tech qui est à la... alors, je vais faire un touch juste pour vous montrer où je l'ai placé. Donc, si je vous montre maintenant ce qui se passe, j'ai base.tech qui est ici, dans ce répertoire, et dans export, j'ai index.tech. Ok. Donc, on va toucher à base.tech, et on va commencer à créer notre document. Donc, comme d'habitude, document class, donc c'est un livre, on utilise des chapters, donc pour des chapitres, donc on fait un livre. J'ai 3 paquets que j'utilise toujours, donc dans les fichiers .tech, donc T1, donc ça c'est pour l'encoding des fontes, français Babel, ça c'est parce que je tape en français, et enfin UTF-8 pour input Anc. Ok, on va créer une balise title, donc cette balise title pour l'instant n'a pas de titre, donc je vais mettre 3 petits points pour vous montrer, hein. Que je n'ai pas mis de titre, quoi qu'on va mettre titre par défaut pour vous montrer qu'on peut facilement changer tout ça. On va créer notre document, donc begin document, enfin end document et enfin make title et on va inclure exports index. Alors rappelez-vous que l'index c'est index.tech, il ne faut pas mettre l'extension dans un fichier .tech. Très bien. Donc juste pour tester, je vais compiler base.tech, je vais voir si ça passe, c'est passé. Donc vous voyez que j'ai un DVI, je n'utilise pas XDVI, hein, je compile directement en PostScript mon livre en général. Donc voilà, et on peut faire evince base.ps. Donc vous voyez que j'ai une page avec marqué titre par défaut. Titre du livre qui devrait être le titre du livre, il va falloir le manipuler. Mon chapitre 1 avec du code, et vous voyez que c'est en italique, je vais zoomer un petit peu pour la vidéo, vous voyez que c'est en italique, LaTeX, et enfin les remerciements, etc. et mes annexes. Voilà. Bon, on a réussi à créer un PS, un PostScript, mais on n'est toujours pas clair au niveau du titre du livre. Alors comment on va faire pour travailler avec ça? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans mon fichier qui se trouve ici, ici, j'ai ma première ligne qui est le titre du livre. Pour pouvoir avoir les premières lignes d'un fichier, il faut utiliser head et on va utiliser export index.tech. Vous voyez que j'ai que les premières lignes. Là, ça s'arrête à l'annexe, il manque la suite. Head peut prendre une petite commande, une petite option, pardon, qui est -n avec le nombre de lignes qu'on veut d'en-tête du fichier. J'ai mis une ligne pour avoir la première et je vois bien titre du livre. Ça, c'est la manière de faire pour récupérer la première ligne de mon fichier. Et donc, j'ai le titre. On va utiliser ensuite 2 commandes sed. Sed est un outil qui permet d'éditer des fichiers à la volée. Donc, la première sera une substitution dans base.tech. Il va falloir remplacer. Alors, sed c'est S pour substitute. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous y voyez quelque chose parce que voilà. Très bien. Donc S pour substitute. Entre deux slash, c'est ce qu'on cherche et le remplacement. Alors, on va chercher. Alors, je vais mettre des simples quotes parce que sinon le backslash va être interprété. On va chercher backslash title suivi de n'importe quoi dans les accolades. Et on veut le remplacer par backslash title. Et puis on mettra ici le titre qu'on aura trouvé. D'accord? Attention, backslash T, ça veut dire tabulation. Donc on va échapper le backslash ici et échapper le backslash ici. Donc, si je fais ça, vous voyez que dans titre, on a fait apparaître titre 3 petits points. Le but du jeu, c'est de pouvoir mettre ça à la place. Ok? On va le faire après.
Donc ça, ce sera pour le remplacement du titre. Et une deuxième commande sed, qui est pas mal, qui permet de dire la première ligne, supprime-la. D pour delete. Et on la enlèvera de exports index.tech. Si vous regardez bien, en haut, je n'ai plus mon titre. Ok? Donc, ce qu'il va falloir faire pour qu'on ne casse pas la compilation à chaque fois, c'est, en premier, il faudra copier index.tech dans un fichier de sauvegarde. On le sauvegardera pour pouvoir le remettre à la fin. On récupérera le titre, on l'insérera dans base.tech, on compilera notre fichier en LaTeX, et enfin, on remettra la sauvegarde pour revenir au fichier initial. Comme ça, si on relance la compilation, il n'essaiera pas de supprimer la première ligne alors qu'il n'y a plus le titre. Alors, pour faire tout ça, il faut faire un makefile. Un makefile est un fichier qui va automatiser des tâches avec certaines règles. Donc moi j'utilise Vim pour pouvoir faire mes makefiles. Si vous avez des problèmes franchement à écrire un makefile avec Gedit ou quoi que ce soit, utilisez Vim, essayez d'apprendre à l'utiliser, parce que le problème c'est qu'il faut les tabulations pour faire les séparations de commandes, etc. Et avec Gedit j'ai toujours des problèmes. Donc on va faire notre premier makefile et voilà comment on va faire. Alors, pour créer le DVI, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, on va tout de suite faire une sauvegarde de notre fichier index. Donc, je fais cp de export index.tech en exports, et je mets un point devant le fichier pour que ça soit un fichier caché, hein, et je l'appelle backup. Ok, je vais enlever cette petite notification. Et quand on aura fini avec ça, il faudra remettre notre fichier de backup en exports index.tech. Vous êtes d'accord avec moi que c'est assez logique. Je sauvegarde, je manipule et ensuite je copie pour remettre le fichier initial. Maintenant on y va. On récupère le titre du fichier head-n1 exports index.tech. Quand j'aurai récupéré ce texte, il faut que je l'enregistre quelque part. Donc en fait l'idée c'est d'arriver à dire $title égale ça. Mais on ne peut pas faire ce genre de choses si facilement. Il faut que ce soit une commande shell qui soit exécutée. Et pour pouvoir faire en sorte que title soit enregistré de cette manière-là, j'ai mis un $, je peux mettre $, pour pouvoir faire title égale ça, il faut évaluer cette ligne. C'est un petit peu compliqué, c'est la seule ligne qui sera vraiment compliquée. Mais une fois fait, c'est terminé. Donc maintenant, dans ma variable title, j'aurai le titre de mon fichier. Et on va faire notre fameux remplacement. Donc si je veux faire sed, donc on l'avait dit, s, backslash, alors je vais mettre des simples quotes sinon ça va pas être beau. Donc s, backslash, donc je cherche title suivi de n'importe quoi dans les accolades, et je le remplace par title de $title. Et enfin, alors c'est $title avec des parenthèses, sinon il va pas tout comprendre. Et ça, on va le faire dans base.tech. Ok? Et enfin, vous inquiétez pas, je sais qu'il y a une option à mettre à sed et je vais vous en parler juste après. Et enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire sauter la première ligne du fichier index. Donc sed 1d de base de exports index.tech. Ok, donc je vais enlever les lignes qui sont en trop. Donc qu'est-ce qui se passe? Je copie le fichier en sauvegarde. Je récupère son titre. C'est une commande un peu compliquée, mais franchement, au bout d'un moment, vous allez voir qu'elle est, ça reste assez logique à lire en fait à l'arrivée. Je remplace le titre de mon fichier de base
j'enlève la première ligne de mon fichier d'index pour ne plus avoir ce fameux titre qui est cassé, et je sauvegarderai enfin je remettrai ma sauvegarde en index.txt. La prochaine fois que je vais relancer le makefile, il retrouvera la première ligne qu'il avait initialement. Et puis enfin, on va lancer la fameuse commande latech donc de base.tech. Voilà. Alors, j'ai bien dit tout à l'heure qu'il manquait une option. Tout à l'heure, j'ai tapé les commandes sed pour vous montrer, ça affichait directement le résultat dans la console. Mais ça ne touchait pas le fichier. En fait, il y a une option à sed qui s'appelle -i, qu'on va rajouter, qui veut dire in place. En gros, fait cette manipulation dans le fichier. Donc maintenant, quand je vais faire set-i de mon fichier de base, il va non pas m'afficher le résultat, mais le faire directement dans le fichier. D'accord? Donc, on reprend tout de suite l'explication. Je copie mon fichier exporté depuis Vime dans une sauvegarde. Je récupère le titre qui est la première ligne de mon fichier d'index. Je remplace le titre qui est dans mon base.txt avec le titre récupéré dans la ligne d'avant. Je supprime la première ligne de mon index.txt pour ne plus avoir ce titre qui est tout seul en haut en première ligne. Je compile mon fichier et je remets enfin ce que j'ai sauvegardé tout à l'heure dans index.txt. On va se créer une autre règle qui sera ps qui va permettre de faire un postscript. Donc, pour faire un postscript, pour faire dvi ps de base.dvi. Pour pouvoir exécuter cette règle-là, il faut que le dvi soit fait. Donc, que la commande latech soit lancée. Donc, on va dire qu'il nous faut dvi. Donc, quand je vais appeler make ps, il va d'abord appeler dvi, puis faire ceci. Pour faire un PDF, de la même manière, on doit faire un dvi, puis dvi pdf de base.dvi. La première règle, c'est la règle par défaut, quand je vais taper make. Alors, si vous voulez plutôt faire une règle à vous, j'ai appelé une règle all, qui veut dire fait tout. Et pour moi, all, c'est ps. Donc en gros, quand je vais faire make, il va lire all. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ps, donc il va chercher la règle ps. D'abord, il faut que je fasse dvi. Il va faire la règle dvi, il aura fini. Puis ensuite, il va faire dvi ps et il aura fini. Il ne fera pas le PDF. Ok. Bon, ça me paraît pas trop mal. On va tester cette commande. Donc si je fais make, j'ai fait une bêtise à un endroit. On va vérifier tout de suite. Ah bah oui, il me manque un backslash. Hop, il manquait un backslash ici. Un slash, pardon. Hop. Donc, make, hop. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais relancer je vais vous remontrer donc où je tapais make. Non, on va faire plusieurs lignes, make. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tapé make. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a copié index dans backup. Il a fait son sed. Il a enlevé la première ligne d'index. Il a appelé latex.txt. Et regardez bien. Parce que makefile, en fait, quand vous tapez make, il affiche les commandes exécutées. Vous voyez bien qu'il y a marqué titre du livre cette fois-ci. Et non pas $title. Ok? Donc si je regarde maintenant dans mon fichier, dans mon répertoire, je vois que j'ai un base.ps. J'ai fait un make, donc ça fait le ps. Et Vince, base.ps. Et oui, j'ai bien titre du livre ici. Et je n'ai plus cette ligne titre du livre qui apparaît avant mon chapitre. Donc maintenant, si je vous montre ce que j'ai dans export, j'ai bel et bien index.txt qui est ici. Et index.txt a toujours sa première ligne. Pourquoi? Parce que la sauvegarde, le point backup, qui est ici, le contient. D'accord? Donc, on va juste faire un petit récapitulatif rapide. Dans mon répertoire, j'ai un makefile. Ce makefile sait faire un DVI, va manipuler le fichier, utiliser notre template base.txt, créer des DVI ou un PDF. Alors, on va faire un PDF pour le fun, hein, pour l'occasion. Je vais faire make PDF, c'est le nom de la règle que je dois utiliser. Tac. Et Evans base.txt.
PDF. Et voilà, un PDF qui est mon livre. Très bien. Alors, on continue un petit peu. Pardon. Alors, vous voyez que j'ai donc marqué titre de livre. On va juste changer. On va l'appeler mon super bouquin. J'enregistre mon fichier. Je fais export. Et vous avez une nouvelle entrée qui est là-haut qui est export in last use format. En fait, exporter avec le dernier format utilisé. Donc, il va remettre ça dans Vimtuto export index.tech. Je refais mec, PDF pour le fun. Je réouvre base.pdf et vous voyez que c'est marqué mon super bouquin. Donc grosso modo, avec Vime, vous allez pouvoir créer facilement votre livre, déplacer des répertoires. Par exemple, je vais rajouter une entrée, introduction, donc intro pour les débutants. Donc dans l'intro pour les débutants, je vais dire ceci est une intro pour les débutants. On va rajouter une entrée ici qui sera intro pour les pros. Hop, et ceci est une intro pour les pros. Voilà, voilà, j'enregistre, je réexporte mon PDF. Je peux faire, hop là, pardon. Hop, make PDF, Evans, et qu'est-ce que je vois que mon introduction a changé. Donc mon texte d'intro, l'intro pour les débutants, l'intro pour les pros, etc. L'intro pour les pros se trouve ici. Vous voyez que ça marche plutôt bien, et on a un livre qui se complète au fur et à mesure. Donc en gros là, l'intérêt de travailler avec un mind map de cette manière, c'est que vous allez pouvoir facilement modifier la structure de votre livre, utiliser des paquets. En plus, par exemple, j'utilise cette méthode-là pour pouvoir écrire un livre sur le langage Go, et j'ai besoin de paquets pour faire de la coloration syntaxique de code, donc j'utilise Minted, et j'ai pu le mettre dans mon patron, qui est le base.tech, qui me permet de faire tout ça. Donc, grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que plutôt que de vous prendre la tête à essayer de créer des structures, à modifier vos fichiers, etc., vous pouvez tout éditer dans Vime, vraiment taper du texte ici, hein, ça marchera, hein, si je mets un begin itemize de cette manière, itemize, end itemize, et que je mets des items, donc liste 1, je vais mettre 2 et 3. Voilà, donc là j'enregistre mon fichier, je fais un export, et très vite, je peux vérifier ce que ça donne au niveau des... Voilà, vous voyez que j'ai mes listes qui se mettent en marche. Donc grosso modo, vous pouvez taper vraiment du LaTeX à l'intérieur. Alors, ce qu'il y a de dommage, c'est que on n'a pas la coloration syntaxique de LaTeX ici. Bon, à la limite, quand vous commencez à bien connaître le LaTeX, vous n'aurez pas vraiment de soucis. Et l'autre petit point que je trouve un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas déplacer un nœud directement dans l'arborescence ici. J'ai tout essayé, hein, ça ne marche pas. La seule façon de le faire, c'est d'utiliser page up et page down. Voilà. Voilà, bah donc je pense que c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donnerai dans les descriptifs de la vidéo un lien vers GitHub qui vous permettra de récupérer le makefile ainsi que des petites choses en plus dans ce makefile pour pouvoir nettoyer votre répertoire, par exemple supprimer les PS, les PDF, les .ox, etc. N'hésitez pas donc à modifier votre fichier base.tech qui finalement c'est lui ce fichier là, hein. Vous voyez que la modification elle se fait, le titre bouge en fonction de ce que j'ai mis ici, donc il modifie cette setting là, mais vous pouvez mettre autant de paquets que vous voulez, vous pouvez définir d'autres balises, hein, la balise author pour mettre votre nom d'auteur, etc. Rajouter la table des matières. Grosso modo, ce fichier-là, lui, Vime n'y touche pas. Vime, lui, ne touche qu'à une seule chose, c'est le fichier qu'on a mis dans Export.
c'est l'index.tech, voilà, qui lui est touché par Vime. Donc c'est que ce fichier-là que vous ne touchez pas. Voilà, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura ouvert les portes à l'écriture facilitée pardon, par Vime. N'hésitez pas à me faire des retours et je vous remercie de m'avoir suivi.